Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 paramètres cachés dans Windows 10. C'est parti. Premier paramètre. Donc, vous allez dans vos paramètres Windows et on va directement aller dans Personnalisation. Donc, tout à droite, Personnalisation. On va ensuite aller dans Écran de verrouillage. Et on va descendre tout en bas jusqu'à ce qu'on voit Paramètres de l'écran de veille. Donc, vous cliquez sur Paramètres de l'écran de veille, écrit en tout petit ici en bas, et vous aurez une fenêtre qui va apparaître. Ici, vous pourrez choisir le délai dans lequel votre ordinateur va se mettre en veille. Et ici, vous pourrez choisir qu'est-ce qui va afficher sur l'écran quand il va être en veille. Donc, vous pouvez afficher un balai de lignes. On va faire un aperçu pour voir. Donc, j'ai un deuxième écran juste en bas et là, je suis en train de filmer sur l'écran du haut. Donc, moi, je vois plutôt le balai qui est en bas. Donc, voilà, c'est ça. Un truc sympa, quoi. Donc, vous avez des bulles, une galerie de photos, vos photos à vous, des rubans, texte 3D et vierge, tout juste noir, comme ça. Et donc, moi, j'ai mis un délai de 1 minute et après 1 minute, mon écran se met en veille. Donc, voilà, c'était le premier paramètre caché de Windows 10. Donc, c'est parti. Maintenant, je vous montre le deuxième. Deuxième paramètre. Donc, pour celui-ci, vous avez deux façons pour y accéder. Soit vous allez simplement dans Paramètres Windows et vous y allez dans Options ergonomie, juste en bas de personnalisation. Donc ici, option d'ergonomie. Soit j'ai un raccourci clavier pour vous, c'est Windows U. Donc Windows U et ça va vous ouvrir la page qu'on veut. Donc, je retourne à l'accueil ici et on va aller dans Options d'ergonomie. On clique ici et on va descendre dans l'option d'en bas, donc pointeur souris. Et donc voilà, vous avez plein d'options pour votre souris. Depuis le début de la chaîne, ma souris est mauve et au début, mon frère l'avait mis dans une différente couleur et je ne savais pas pourquoi. Je croyais que c'était un bug, mais non. On peut bel et bien personnaliser la couleur. Donc, vous voyez, je peux le mettre en vert, bleu et même des couleurs personnalisées. Je peux mettre changeant la couleur qui est sur mon écran. Donc, si c'est blanc, et ben la souris devient noire. Et si c'est noir, et ben ça devient blanc. Et la souris normale blanche ou une souris noire. Vous pouvez également modifier la taille de votre curseur. Donc ici j'ai un gigantesque curseur, mais je préfère le moyen. Voilà. Donc voilà, très simple et ça fait joli sur votre écran. Donc vous avez peut-être remarqué, mais le thème de mon ordinateur, c'est le mauve. Donc on a du mauve ici, on a du mauve ici, on a du mauve ici, on a du mauve dans la barre des tâches, on a du mauve partout, ok? J'adore le mauve. Donc, donc j'ai mis un pointeur de souris au mauve, pardon. Donc voilà, maintenant c'est parti pour le troisième paramètre. Troisième paramètre. Donc ici, on va revenir dans Options d'ergonomie ou bien sûr le raccourci clavier Windows U. Et cette fois-ci, on va descendre une option en bas de pointeur souris. On va aller dans curseur de texte. Donc, curseur de texte, là, c'est la même chose pour le pointeur de souris, mais vous pouvez personnaliser votre pointeur. Si vous ne savez pas c'est quoi un pointeur de texte, un curseur de texte, pardon, c'est si je l'active, donc ça va me montrer où est-ce que je peux écrire. Donc si je le mets là, et ben j'ai mon curseur de texte.
Moi je trouve pas ça très joli, donc je l'ai désactivé. Mais pour ceux qui aiment bien ça, qui aiment bien avoir un peu plus de couleurs sur leur ordinateur, alors je vous recommande cette option. Donc à chaque fois que vous cliquez sur une zone de texte, ça va vous afficher ce curseur là. Donc voilà, c'est ça, vous pouvez personnaliser la grandeur de votre curseur. Donc là il est beaucoup plus grand et là il est beaucoup plus petit. Et vous pouvez également, comme vous le voyez, personnaliser la couleur et choisir une couleur personnalisée bien sûr. Vous pouvez également modifier l'épaisseur du curseur. Donc ici, vous voyez que mon curseur il va sur 3 lettres, comme je l'ai mis juste ici. Donc voilà, c'est une option bien sympa, mais moi je préfère la désactiver parce que je n'aime pas trop ça. Donc voilà, maintenant c'est parti. Quatrième paramètre. Quatrième paramètre. Donc pour l'avant-dernier paramètre que je vais vous présenter aujourd'hui, on va aller dans Système. Et on va descendre jusque tout en bas et aller dans Presse-Papier. Donc le presse-papier, c'est quoi? Le presse-papier, c'est quand tu fais copier, ça va dans le presse-papier et ensuite, ça reste là. Donc ici, on peut activer l'historique du presse-papier. Alors quand on copie quelque chose, ça va automatiquement le garder ici. Sur Android, je crois, il y a une fonction de presse-papier et donc tu peux copier, recopier en fait tout ce que tu as copié il y a longtemps. Donc si tu l'actives et que tu fais Windows V comme il l'indique ici, on va faire Windows V et boum, on a notre presse-papier. Donc si jamais... Ah, je peux pas... Attendez une seconde. Si on va par exemple ici dans mon script de ma vidéo et que on fait ça, on copie un texte, copier un texte, CTRL-C, et là on devrait, voilà, donc j'ai fait Windows V et je peux voir ce que j'ai copié. Et donc voilà, hein, notre presse-papier c'est tout ce qu'on a copié et ensuite on peut tout simplement le recopier. Donc voilà, c'est très utile en fait. Moi je savais pas ça avant et je l'ai découvert en faisant le script de cette vidéo. Donc voilà, c'est très utile en fait. Voilà, maintenant passons au dernier paramètre. Mais celui-ci n'est pas vraiment un paramètre, c'est plutôt une petite astuce dans l'application de nos fichiers. C'est parti! Dernier paramètre. Donc, pour ce dernier paramètre, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas vraiment un paramètre, c'est plus une astuce bonus qui est dans l'explorateur de fichiers. Donc, je vais vous montrer que fait cette astuce. Et bien, cette astuce, vous pourrez changer l'icône plate des dossiers ici. Donc, tous les dossiers, les sous-dossiers ont cette image, mais vous pourrez la changer, attention. Donc, vous faites un clic droit et vous allez tout en bas dans Propriétés. Je ne savais même pas que cet onglet existait avant qu'on me le montre, Donc, quand vous allez arriver dans Propriétés, vous allez dans le dernier onglet tout en haut, Personnaliser, juste ici. Et ici, vous avez l'option de changer l'icône du dossier. Donc, on va changer l'icône. Là, c'est mes captures d'écran. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre. Et là, on a plein de choix proposés par Windows 10. Donc, voilà, ici, je peux avoir, par exemple, tous mes captures d'écran. Des photos. Donc, voilà, on met OK. Et là, voilà, on a notre icône personnalisée juste ici. Et on peut le faire avec n'importe quel sous-dossier. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on peut le faire avec les dossiers principaux. Donc on va essayer ensemble.
pourquoi pas propriété et personnaliser. Non, et ben je suis désolée tout le monde, mais on peut pas changer les icônes des dossiers principaux. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et si ça vous a plu ou si ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et de mettre un like. Bye tout le monde, à la prochaine.